Bonsoir David, le Racing Besançon était opposé ce soir face à Créteil. Match nul, un but partout. Première période compliquée pour les deux équipes, sans doute due aux conditions météo avec beaucoup de vent. Ensuite, il y a cette seconde période où vous inscrivez ce but. Créteil se retrouve à 10 contre 11 et finalement vous allez encaisser un but sur corner. Match nul au final. Comment tu analyses un petit peu cette partie à chaud? Déjà dans un premier temps, première mi-temps difficile parce qu'on a joué contre le vent, donc on a subi un peu tous les coups de pied arrêtés qu'on a concédés parce qu'ils étaient plutôt sur un jeu direct, avec notamment ce joueur sec là qui nous a posé quand même quelques soucis, mais rarement en difficulté. Mais voilà, il fallait tenir à la mi-temps, comme je l'aurais dit, il fallait mettre le jeu dans la partie adverse pour éviter les coups francs, tout ce qui pouvait se passer dans notre partie basse. Globalement, c'était plutôt bien fait. Et puis après, cette deuxième mi-temps, à partir du moment où on a joué avec le vent, on a décidé de jouer plus haut. Globalement, c'était bien. Et pour répondre à ta question sur la frustration, oui, c'est une vraie frustration parce que c'est un match qu'on aurait dû plier avant, notamment sur notre temps fort. On a quand même la balle de 2-0 avec Alex, qui fait un super geste. Voilà, il ne manque pas grand-chose pour terminer l'action. Voilà, on se fait punir dans les arrêts de jeu sur un coup franc, enfin un corner, pardon, par encore ce joueur qui est très grand. Mais voilà, c'est le seul point négatif de ce match, c'est ce but concédé à la dernière minute. Mais après, je suis globalement satisfait parce qu'en première mi-temps, ils ont été très courageux par rapport aux conditions climatiques. Mais sur la deuxième mi-temps, je reste aussi. C'est très encourageant parce que ce soir, il nous manquait quand même 3 joueurs. Donc ça a pu donner à d'autres joueurs une autre opportunité de pouvoir jouer. Ils ont globalement bien répondu. Donc ça montre qu'on a un groupe dans l'ensemble assez solidaire et assez compétitif. Maintenant, ça reste forcément une déception parce qu'on voulait absolument gagner ce match-là, parce qu'on voulait enchaîner suite à nos 2 victoires précédentes. Mais globalement, ça reste un bon match parce que Créteil n'a rien proposé, n'a rien démontré, quoi. Voilà. Oui, puis comme on l'a dit, Créteil, c'est aussi une grosse écurie en termes de budget, donc ça reste quand même un bon résultat. C'est un bon résultat, oui. Quand on perd pas, ça reste toujours un bon résultat. Il y a ce but qui vient gâcher un peu la fête, mais ça reste un bon match de notre part parce que Créteil fait partie des équipes qui veulent jouer le haut de tableau. Voilà, ça doit nous rassurer aussi, nous, qu'avec nos petits moyens, on est capable aussi de rivaliser avec les grosses écuries. Créteil n'a pas fait le match peut-être qu'il espérait ce soir, mais c'est aussi du fait qu'on a été aussi bon collectivement. Mais ça reste encourageant pour la suite, avant nos 2 sorties en région parisienne. Oui, puis surtout sur 3 rencontres, vous avez pris 7 points sur 9. C'est quand même pas... C'est important. Ouais, c'est bien, parce qu'il faut continuer, il faut valider. C'est vrai, quand on reçoit, on aimerait gagner devant notre public. Voilà, chose qu'on n'a pas su faire ce soir, mais ça n'enlève rien à la performance des joueurs. Il faudra les récupérer les points, en tous les cas, dès la semaine prochaine à Fleury. Voilà, donc il faudra encore relever les manches et proposer encore du jeu, et puis être encore un peu plus agressif dans les zones de vérité pour pouvoir gagner les matchs. Ouais. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, il y a 2 déplacements qui arrivent, le FC Fleury, Bobigny. On va dire que le Racing Besançon voyage quand même bien, parce que vous avez quand même déjà 2 victoires pour 2 défaites. Ouais, on voyage bien, on devrait voyager mieux, et on devrait pouvoir recevoir mieux encore. C'est encore pour moi insuffisant. Mais si on veut se positionner dans ce championnat et éviter les dernières places, il faut qu'on prenne beaucoup plus de points. En tous les cas, ce soir, on en a perdu 2, donc il faudra absolument récupérer les points la semaine prochaine. En tous les cas, pas faire n'importe quoi, parce qu'on va rencontrer encore un prétendant à la montée, avec de gros moyens aussi, avec des vrais bons joueurs. Donc il faudra être solide et être conscient que voilà, quand on se met à un certain niveau, on a aussi, nous, le Racing, quelque chose à montrer dans ce championnat. Pas trop de blessés ce soir, on a vu des joueurs qui sortaient, qui boitaient un petit peu. C'était un match aussi assez âpre. Il y a Max qui a ressenti une petite gêne derrière la cuisse, mais bon, rien de très grave. Il y a Moussa qui avait des crampes, mais bon, lui, il n'a pas joué depuis Furian, à part 45 minutes avec la réserve la semaine dernière. Enfin, mercredi, pardon. Raph était déjà incertain avant le match, donc voilà, il a plein de petits bobos, mais oui, forcément, il y a beaucoup de dépenses d'énergie parce que la semaine, elle est assez conséquente.
Mais on sait qu'on va gagner les matchs aussi par les intensités, donc il faut travailler sur les intensités pour être bon le week-end. Merci beaucoup David, on se retrouvera dans quelques semaines, le 2 décembre ici, face à Mâcon. Ouais, avec plaisir en tout cas. Merci.